Bonjour et bienvenue sur MCO, la chaîne qui vous parle de pédagogie. Dans cette vidéo, on va parler d'une technique pédagogique qui s'appelle la classe adaptative qui permet de gérer l'hétérogénéité d'une classe en se servant des outils numériques. Plutôt que de partir dans des concepts abstraits, je vous propose de passer en cuisine, c'est-à-dire qu'on va imaginer que, au lieu d'être enseignants qui devons servir un cours aux élèves, on est un cuisinier et que nous recevons environ 35 élèves entre 14 et 18 ans pendant 1 heure pour leur faire partager un repas. Typiquement, si je vous dis, là, vous avez 35 personnes à manger, qu'est-ce que vous allez faire? Vous dire, je vais faire un grand plat pour 35 personnes, par exemple, un risotto. Voilà, mon mari adore cuisiner les risottos. Je vais faire un grand risotto pour 35 personnes et ça va être trop bien. Vous faites votre risotto et qu'est-ce qui se passe? Les élèves arrivent, les convives arrivent et vous avez un convive qui ne mange que des légumes verts. Or, votre risotto, il est au cèpe. Vous avez un convive qui, au contraire, n'aime pas les légumes, donc pas les cèpes. Vous avez des convives qui surveillent attentivement leurs lignes, qui du coup vont refuser de manger des choses trop gras et vous avez fait votre risotto à l'huile d'olive. Vous avez ceux qui ne mangent pas de gluten. Alors malheureusement, vous avez lié votre risotto avec de la farine et vous avez, un élève qui ne mange que du chocolat. Bon, voilà. Donc sur les 35, il y en a 5 qui ne peuvent pas manger votre risotto. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Première solution, c'est de leur dire, vous ne pouvez pas manger ce que j'ai préparé, tant pis pour vous. Oui, ok, pas sûr qu'ils reviennent dans le restaurant, mais bon, en même temps, ils sont obligés de venir, mais ils vont faire quoi? Bref. L'autre solution, ça va être de repartir en cuisine pour aller faire un plat pour celui qui ne mange pas de gluten, un plat pour celui qui fait attention à sa ligne, etc. Et en fait, on passe son temps à faire des nouveaux plats pour les convives et du coup, ça devient un petit peu le cauchemar en cuisine. Retournons maintenant du côté de la classe, retour à l'enseignement. Traditionnellement, l'école qui nous est issue notamment de la Troisième République, on a un cours normal et ceux qui pouvaient suivre le cours suivaient le cours et les convives ou les élèves qui ne pouvaient pas suivre le cours, ce qu'on a dit, on leur disait, c'est pas grave, l'école, c'est pas fait pour toi. Et donc on avait les élèves qui pouvaient suivre le cours qui étaient dans les classes et les autres qui étaient ailleurs. Et ils se retrouvaient à faire des métiers où il n'y avait pas besoin d'être à l'école, etc., puisque ils n'étaient pas faits pour l'école. Mais depuis la massification scolaire qui a lieu à la deuxième partie du XXe siècle, en fait, ce discours n'est plus entendable. On ne peut plus dire à un élève, je suis désolée, l'école, c'est pas fait pour toi. On nous demande au contraire de nous adapter à chacun des élèves pour que tous les élèves puissent trouver leur place à l'école. C'est l'école inclusive, mais au sens large. Donc du coup, on a notre cours normal qu'on a gardé, puis il faut faire un cours pour l'élève qui est TDA, puis il faut faire un cours pour l'élève qui est 10, puis il faut faire un cours pour l'élève qui est HPI, et on se retrouve dans cette situation un petit peu comme le cuisinier qui est en cauchemar en cuisine, à devoir préparer plus de notre cours classique, des documents, des cours, etc. pour différents élèves qui ont différents profils particuliers. Et du coup, on se retrouve, c'est pas cauchemar en cuisine, mais ça ressemble quand même beaucoup à cauchemar en salle des profs. Donc non seulement c'est désagréable pour l'enseignant qui passe énormément de temps à faire beaucoup de supports différents, mais en plus, au moment où il fait son cours, il ne peut pas être disponible pour les élèves, de la même façon que le cuisinier, s'il est en cuisine, il n'est pas dans la salle à prendre du temps avec les convives, il est en train de préparer les plats en urgence pour tous ceux qui ne mangeaient pas. Et c'est pareil pour les enseignants. Si on est en train de préparer des documents pour un tel, on n'est pas avec nos élèves à être derrière eux pour les aider à apprendre, puisque on est toujours débordé par le travail de préparation. Donc ici, je vous parle des troubles qui sont, labellisés par l'éducation nationale, mais il y a des élèves qui n'ont pas de troubles diagnostiqués et qui pourtant ont besoin de supports un peu particuliers. Ça peut être des élèves qui ont des lacunes, par exemple, ou des élèves qui vont plus vite que les autres, etc. Ceux-là aussi, on a envie de leur proposer quelque chose qui correspond à leurs besoins d'apprentissage. Pour résoudre ce dilemme, en fait, en cuisine, il y a une solution simple qu'on appelle le buffet dînatoire. C'est-à-dire qu'au lieu de proposer un grand plat, un risotto pour tout le monde et tout le monde va s'adapter, on va préparer plein de petites bouchées différentes, certaines avec gluten, certaines sans gluten, sans légumes, avec légumes, etc. Plein de petites bouchées sur la table. Et ensuite, une fois que les convives arrivent, plutôt que de devoir être en cuisine pour préparer des nouveaux plats, on va au contraire passer notre temps avec les convives, quitte à les aider à choisir les plats qui correspondent à leurs allergies ou à leurs affinités. Donc il y a ceux qui vont choisir, peut-être qu'on pourra dire, non regarde, ce mini taboulé, toi tu es allergique au gluten, tu ne peux pas le prendre, en revanche regarde, il y a ce risotto de quinoa ou je ne sais pas que tu peux manger. Donc on va pouvoir être du côté avec les convives, à passer du temps avec eux, à partager leur expérience gustative. Donc là c'est pareil, on peut construire un buffet d'enseignement, c'est-à-dire qu'on va avoir un cours granulaire, plutôt numérique, parce que le problème
pourquoi est-ce qu'on est sur ce cours normal? Parce que le prof, quand il parle, tous les élèves l'écoutent et du coup, il y a un cours pour tout le monde. L'avantage du numérique, c'est qu'en fait, chacun peut écouter le cours qui correspond à ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Donc, on va avoir cette explosion pour avoir un cours beaucoup plus granulaire, avec des moments aussi tous ensemble pour parler d'autres choses, etc. Et donc, on va avoir ce concept de classe dite hybride, avec du côté distanciel, des choses qui sont faites ou en asynchrone, c'est-à-dire pas en même temps, etc. Et des moments où on va se retrouver. Et du coup, il y a ce travail de construction des petites granules que je vous ai mis, mais une fois que c'est construit, on va pouvoir vraiment passer du temps avec nos élèves pour voir ce qu'ils n'ont pas compris, voir quel est leur parcours, construire avec eux leur parcours d'apprentissage, etc. Donc, vous entendez, j'ai parlé de parcours d'apprentissage. Ça veut dire que les élèves vont chacun avoir des parcours différenciés en fonction de leurs lacunes, en fonction de ce qu'ils savent faire, de leurs forces, de leurs faiblesses. Même plus besoin d'avoir un diagnostic pour être étiqueté TDA ou 10. Chacun va pouvoir suivre un parcours qui correspond à ses besoins. Et l'enseignant ne va pas avoir besoin d'aller reconstruire des trucs en plus parce qu'en fait, tout est construit de façon à ce que, en piochant, les élèves vont avoir accès à ce dont ils ont besoin. Bonne nouvelle, il y a une grande différence entre la cuisine et l'enseignement, c'est qu'une fois que vous avez fait un buffet, que les convives sont passés, qu'ils ont mangé des choses qui correspondaient à ce qu'ils pouvaient manger, et bien votre buffet il est vide, donc il n'y a plus rien. Donc il va falloir repartir en cuisine pour préparer le buffet. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait un cours granulaire pour une classe hybride en numérique, et que vos élèves sont passés, votre cours, il existe encore. Donc vous allez pouvoir l'améliorer de fois en fois, et au final, vous allez pouvoir construire au fur et à mesure ce cours granulaire qui permet la classe hybride, puisque d'année en année, les supports vont rester. Donc ça va permettre de notamment diminuer le temps qu'on met à la construction de ce buffet, puisque justement, on va pouvoir l'améliorer d'année en année au lieu d'en faire un à chaque fois. L'autre obstacle que souvent les enseignants ont, c'est que c'est difficile de créer un buffet. Il y a des techniques à avoir. Si on reprend l'exemple de la cuisine, pour ça, pour lever cet obstacle, il y a plusieurs stratégies. Par exemple, le buffet classique qu'on peut voir, ça va ressembler à ça. Donc, c'est le buffet qu'on a souvent à la cantine. Mais si jamais vous allez dans un hôtel 5 étoiles ou dans un restaurant 3 étoiles, vous pouvez avoir un buffet et ça va ressembler à ça. Ça reste un buffet, mais on voit que les gens qui ont fait ce buffet sont plus des chefs que des cuisiniers. Ce sont vraiment des gens qui y ont passé le temps, qui ont l'expertise, qui savent faire ça. Et inversement, on peut aussi faire un buffet en allant faire un tour dans un magasin d'objets congelés et juste décongeler les choses. On voit que ce qui change entre la décongélation et le buffet 3 étoiles, donc à 3 étoiles, ce sont des chefs qui font la cuisine. On a les cuisiniers, on a aussi des décongélateurs. Ce qui change entre le décongélateur, le cuisinier et le chef, ça va être le niveau d'expertise. Comme les décongélateurs, c'est pas très compliqué, n'importe qui peut mettre quelque chose au micro-ondes. Par contre, faire un buffet 3 étoiles, là c'est plus compliqué, il faut des chefs. Il va y avoir la même chose au niveau pédagogique, c'est-à-dire que le buffet pédagogique qu'on va pouvoir faire, ce qui est ça, la classe adaptative, va dépendre de notre niveau d'expertise. Et souvent, on se bloque parce qu'on a l'impression qu'il faut faire un buffet 3 étoiles, sinon c'est pas bien pour les élèves. Mais en fait, entre un enseignant qui est tout le temps en cuisine et que du coup on ne voit pas, et un enseignant qui a décongelé des plats, c'est-à-dire qu'il a utilisé des ressources pédagogiques qui existent déjà, qu'il les a choisies, mais elles existent déjà, et ce n'est pas lui qui les a construites, eh bien les élèves, au moins, dans la deuxième solution, ils ont l'enseignant avec eux qui va pouvoir faire de la classe adaptative avec eux, s'adapter à leur parcours d'apprentissage. Et donc c'est pour ça que je milite pour le droit d'être des décongélateurs. On a le droit de prendre les ressources des autres, on a le droit de prendre des choses qui sont déjà faites. Notre expertise pédagogique, elle ne s'exprime pas que dans la façon dont on va créer nos cours, créer nos ressources, mais aussi la façon dont on va les choisir et les articuler les uns à la suite des autres, et aussi la façon dont on va accompagner nos élèves dans ce parcours d'apprentissage. Donc pour résumer, la classe adaptative, c'est ces deux facettes-là. C'est premièrement apprendre à construire un buffet avec plein de petites bouchées, des cours granulaires qui permettent la classe hybride. Donc ça peut être soit créer ses propres ressources, soit les décongeler, c'est-à-dire prendre des ressources qui existent déjà et les mettre à disposition des élèves. Et ensuite apprendre à passer du temps avec nos élèves, à apprendre, leur apprendre à avoir accès à ce buffet, pour passer vraiment du temps avec eux et construire avec eux des parcours d'apprentissage différenciés qui vont permettre à chacun d'apprendre à son rythme et à l'enseignant aussi au passage de prendre plus de plaisir puisqu'il est vraiment avec les élèves. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus, être tenu au courant de mes actualités, etc., je vous ai mis en description un lien vers ma newsletter.
N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker et partager pour me soutenir. Une dernière chose, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser des questions.